Bonjour et bienvenue à ce numéro de votre émission Entretien du jour. Aux multiples problèmes liés aux questions récurrentes d'orientation universitaire d'outre-mer, assez d'interrogations. Quelle réponse fiable pour faire plus court et apporter les éléments de réponse à tout cela, aussi bien aux parents qu'aux jeunes bacheliers et parfois même à ceux-là qui voudraient bien aller frotter le ménage contre celles d'outre-mer. À toutes ces interrogations, deux jeunes gens africains ont entrepris une initiative innovante. Il s'agit de la création d'une start-up, la start-up Etudis. Etudis pour révolutionner un monde encore laissé en friche. À raison, votre émission du jour reçoit pour vous Freddy Jerry Bidet. Il est cofondateur de la start-up Etudis et qui sera donc au menu de ce numéro de votre émission Entretien du jour. Jerry Freddy Bidet, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, merci. Alors, la start-up Etudis fait beaucoup parler d'elle depuis peu. De retour au pays, à raison, nous avons voulu vous rencontrer pour savoir un peu ce dont il est question, de quoi ça retourne, et ce que ceci présente comme avantage, bien entendu. Et parlez-nous-en. La start-up Etudis, comment d'abord en êtes-vous arrivé à une telle innovation ? D'abord, pour parler de la jeunesse d'Etudis, c'est comme banal, comme l'histoire des startups. On est parti d'un constat. Nous sommes trois cofondateurs, moi, Jerry Bidet, Landry Botoku et Ismaël Chola. On est parti d'un constat très simple, c'est que les pays du BRICS sont les pays qui ont une forte mobilité estudiantine. Et ces pays-là font voyager leurs étudiants ou leurs jeunes qui vont se faire former et reviennent dans leur pays. Et donc, comme nous aussi, nous étions étudiants ici, nous sommes partis étudier à l'étranger, nous sommes partis sur ce constat-là et on s'est dit, ce serait intéressant qu'on offre une plateforme unique où les candidats, les jeunes bacheliers ou étudiants qui aimeraient aller à l'étranger trouvent toutes les questions à leur réponse sur une plateforme et qui les aide à postuler aux universités les plus prestigieuses. Cela paraît en soi une très bonne idée. Et, somme toute, il y a eu, de par le passé, des innovations un peu dans ce sens. Et ce qu'on a parfois comme retour, c'est vraiment désolant. Et c'est plus qu'un échec. Quand beaucoup se décident à aller à cette aventure-là, et c'est avec beaucoup de regrets qu'on revient, on se dit, on aurait beau ne pas s'y aventurer. Et qu'est-ce qui fait alors la spécificité de ce que vous proposez aujourd'hui ? D'abord, Etudis, c'est une plateforme unique. Ça n'a été fait nulle part en Afrique. L'innovation qu'il y a derrière, c'est le back-end, comme nous l'appelons, c'est-à-dire que nous avons développé un algorithme qui permet en fait de juger en fonction du profil du candidat, de l'étudiant, de lui offrir, de lui proposer les meilleures universités. Un exemple concret, on prend les notes du candidat, nos algorithmes proposent des universités en fonction de ces notes. Et il y a une deuxième expertise d'un expert Etudis qui analyse tout cela et lui propose des innovations. Et là, pour éviter que les gens soient un peu perdus après qu'ils soient chez Etudis, nous avons développé ce qu'on appelle le tracking, c'est-à-dire le postulant n'a pas besoin de venir en fait dans nos locaux. D'abord, il peut postuler en ligne. Vous pouvez le faire de Johannesburg à Abidjan ou peu importe, ou à Casablanca, peu importe où vous êtes en Afrique. La plateforme est accessible sur tout le continent. Et l'étudiant reçoit en fonction de l'évolution de son dossier un email, un SMS qu'il reçoit et on l'informe ainsi du parcours de son dossier. Et c'est un peu ça, l'innovation que nous apportons. Ah oui, ça aussi, ça peut faire sourire, ça peut faire rêver. Mais à l'arrivée, dites-nous sincèrement, le gros piège est à quel niveau chez vous où il n'y a pas de piège du tout? Il n'y a pas de piège. Nous sommes une start-up avec un ADN de start-up. Avec un ADN? Oui, avec un ADN de start-up. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? La transparence, pour nous, c'est un peu notre leitmotiv. C'est très important pour nous. La plateforme est totalement transparente. Nos données, nous les diffusons et donc il n'y a rien à craindre. La plateforme est sûre. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Qu'est-ce que vous mettez comme garantie en termes d'expérience acquise pour permettre à ceux qui veulent aller à cette aventure d'y aller sans beaucoup s'interroger? D'abord, nous partons de notre propre histoire. Les trois cofondateurs d'Etudis, comme je disais tout à l'heure, nous venons plus ou moins de milieux modestes. Nous sommes tous béninois et on a eu la chance de faire les plus grandes universités. Et ça, c'est l'opportunité que nous voulons donner aux jeunes ici. Il y a de très bonnes universités chez nous, au Bénin, en Afrique.
il y a des domaines où la formation n'est pas très bonne, ça il faut le reconnaître. Et donc on veut permettre aux gens, des gens qui aimeraient étudier ou se spécialiser dans un domaine précis, d'avoir accès voilà, aux universités les plus prestigieuses et avoir une très bonne formation. Derrière de ces genres d'initiatives, a-t-on pu observer un peu par endroit, il y a parfois des lobbies qui ne disent pas leur nom, et le retour au pays pour certains est plus que casse-tête, d'ailleurs, par endroit c'est perdu. À votre niveau, quelles sont les garanties dans ce sens qu'on ne vient pas là encore cultiver ce que les gens appellent communément la fuite des cerveaux? Les anglo-saxons appellent ça le brain drain. Nous combattons un peu cela aussi. La preuve, c'est nous. Nous avons fait notre formation à l'étranger, nous revenons au pays, créer des entreprises, créer de la valeur ajoutée. C'est ça que nous attendons. L'étudier, c'est dans une dynamique de formation de cadres, d'ingénieurs, de spécialistes qui puissent se faire former à l'étranger et, s'ils le souhaitent, revenir dans leur pays, contribuer au développement de leur pays. C'est aussi ça le concept derrière Etudix. Et donc, voilà, nous sommes une plateforme, nous offrons cette possibilité-là et nous encourageons les jeunes à aller se faire spécialiser et revenir en Afrique. Honnêtement, nous sommes convaincus, nous sommes convaincus du développement de l'Afrique et nous pensons que le fer de lance du développement de l'Afrique passe par l'éducation, une éducation de qualité. L'éducation de qualité. En cela, il faut avouer qu'il y a de ces universités qui se sont formidablement illustrées au niveau d'un certain nombre de pays, mais en même temps, il y a qu'au niveau de certains États, il n'y a véritablement pas d'entreprise pour récupérer un certain nombre de jeunes qui rêvent gros pour leur nation et qui vont à l'aventure au regard de leurs ambitions personnelles. Lorsque un étudiant arrive à finir son parcours et se rend compte que ce n'est pas possible de pouvoir concrétiser tous ces acquis au pays et qu'il vaut mieux aller le faire ailleurs, est-ce qu'avec Etudix, on a cette possibilité de ne pas perdre de temps, quitte à tout recommencer? C'est un peu ça, c'est d'abord beaucoup d'automatisme dans notre processus, c'est-à-dire c'est une plateforme simple, automatisée. Nous offrons la possibilité aux gens de postuler vraiment dans les universités les plus prestigieuses dans un laps de temps. Mais il faut préciser que aller étudier à l'étranger, c'est un projet qui ne se fait pas à la légère. Ça se prépare, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'expertise. Et ça prend... Et ça, vous l'offrez aussi? Ça, nous l'offrons aussi. Nous offrons aussi l'accompagnement pour les démarches de visa étudiants. Et ça, ça prend du temps tout cela, parce qu'il faut avoir des documents en règle quand on veut partir. Il ne faut pas partir en tant que clandestin. Étudier, c'est très important dans la vie d'un homme, se construire, apprendre. Et donc, ce que nous recommandons, c'est avant, il faut commencer les démarches, 6 à 8 mois avant la date prévue du début de la rentrée universitaire. Et nous accompagnons pour que ça aille très vite. Nous sommes toute une équipe de gens engagés, dynamiques, pas que des Béninois, il y a aussi des Allemands, des Françaises, des Français, des Françaises et des Américains qui travaillent avec nous, qui nous apportent aussi leur expertise, des gens qui sont spécialistes de l'éducation anglo-saxonne. Vous assurez que derrière vous, il n'y a pas des tuyaux qui encouragent l'immigration clandestine? Non, pas du tout. Sinon, je ne serais pas là. Je suis béninois, j'ai fait ma formation à l'étranger. Je reviens créer des entreprises au Bénin. Ou du moins, nous revenons créer des entreprises au Bénin, nous les 3 cofondateurs. Il n'y a aucun lobby derrière nous. La démarche est très simple. On a remarqué que les jeunes n'ont pas une bonne formation universitaire. Ça, il faut le préciser parce que c'est ça. Etudix est spécialisé dans la mobilité estudiantine. Et donc, il n'y a aucun lobby. Nous formons les gens. Nous les aidons à postuler dans les universités. Et s'ils sont formés, ils reviennent dans leur pays créer de la valeur ajoutée. Les relations que vous entretenez avec ces pays où sont implantées les universités d'accueil, quelles sont-elles, ces relations? Pour le moment, Etudix couvre 3 pays, notamment la France, l'Allemagne et les États-Unis. Les relations, c'est que nous essayons de faire des partenariats avec des universités. Dans notre base de données, nous avons actuellement, à l'offre, je vous parle, 5000 universités. C'est aussi ça, 5000 universités internationales. Et 25 000 filières, ça c'est très important à le préciser. Et voilà, nous essayons tous les jours de travailler un peu plus pour avoir plus de partenariats avec les plus grandes universités. Et les filières d'avenir pour la jeunesse, on les compte aussi avec vous? On peut les compter avec nous. Nous orientons les gens aussi à ne pas faire des études juste pour faire des études. Parce que quand on fait des études, il faut pouvoir après travailler. Il faut pouvoir avoir l'expertise pour avoir les meilleurs emplois. Et ça, nous faisons aussi de l'orientation. Et c'est un peu ça. Et juste pour préciser, la start-up Etudix, c'est une start-up qu'on a développée pendant 1 an
nous travaillons, nous sommes acharnés au travail et nous sommes beaucoup engagés dans cette cause-là. Avec votre pays natal, quelles sont les relations? Parce que vous accompagnez l'entrepreneuriat là. Quelles sont les relations? Ben, très bien, nous avons été très bien accueillis juste là. L'initiative Étudis, nous avons eu la chance de rencontrer un peu d'autres startups pour voir un peu l'écosystème des startups béninoises, voir comment on peut collaborer ensemble et tout se passe très bien. L'avenir, comment se présente-t-il avec le groupe et surtout l'initiative? En termes de, je viens de dire rapidement notre mission, c'est ça, c'est la mobilité estudiantine, permettre l'accès aux universités les plus prestigieuses. La vision d'Étudis, c'est très simple, c'est un peu ça. Et nos objectifs à long terme, c'est d'abord de faire partie chaque année 400 étudiants, chaque année. Et voilà, dans 5 ans, faire d'Étudis ce que nous appelons, dans notre thème, notre langage de start-up, un centaure, à l'opposé d'une licorne, comme on dit, à la Silicon Valley. Dans le contexte africain, nous parlons de centaure, c'est-à-dire une start-up valorisée à 500 millions de francs CFA. Et à tous ces jeunes qui doutent et qui ne veulent pas prendre le risque, qu'êtes-vous tenté de dire? Ben, je leur ai dit, ils ont la chance, d'abord sur notre plateforme, ils ont toutes les réponses à leurs questions, et s'ils hésitent, qu'ils viennent dans nos locaux. Nous sommes situés à Kadjehoum, en face de l'hôtel méditerranéen. Nous avons nos locaux là avec des experts étudiants pour répondre à toutes leurs questions. Ah oui, à l'endroit, surtout des parents, qu'êtes-vous tenté de dire? À l'endroit des parents, je dirais le plus gros des investissements, bien la seule chose dans laquelle il faut investir, c'est l'éducation, la formation de leurs enfants. Et ça, c'est très important. Une tête bien faite, vous pouvez tout perdre, mais vous ne pouvez pas perdre ce que vous avez appris. Et ça, c'est très important, il faut le marteler. Nous incitons, nous encourageons les gens à venir vers nous, à avoir l'opportunité de faire les plus grandes universités. Thierry Freddy Billet, si vous devez conclure cet entretien, que diriez-vous? Ben, je dirais, j'invite tous les jeunes béninois de la sous-région à aller sur notre plateforme, à voir un peu ce que nous faisons et à postuler. Si les nouveaux bacheliers, notamment, le bac, c'est les résultats du bac, je pense, c'est dans quelques jours, quelques semaines. Ben, nous sommes là, nous les attendons et nous espérons bientôt les avoir dans nos locaux. Ceux qui hésitent quant à l'entrepreneuriat? Ceux qui hésitent quant à l'entrepreneuriat, je dirais, c'est la clé, c'est l'avenir. Et nous, les 3 cofondateurs d'Étudis, nous sommes un peu ce qu'on appelle des serial entrepreneurs. Et ça, c'est très important. L'entrepreneuriat, c'est l'avenir de l'Afrique. Vous n'entendez pas le prochain recrutement de l'État pour abandonner ce projet? Je n'ai jamais travaillé pour l'État, ou du moins nous, 3 cofondateurs. Vous ne rêvez pas de le faire? Non, pas du tout. Parce que j'ai une formation qui me permet de me développer tout seul, de créer de la richesse. Et c'est ça ce que j'aimerais apprendre aux jeunes béninois. Thierry Freddy Billet, merci d'avoir été de passage. J'imagine votre message est entendu par qui de droit. Tous ces milliers de jeunes qui en sont à s'interroger au quotidien et qui veulent bien aller découvrir ce qui se passe ailleurs et pouvoir l'intérioriser, mieux se développer, mais aussi à ses parents qui sont parfois partagés. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien du jour. On se donne rendez-vous. À très bientôt.